Hello! Non mais je sais pas c'est quoi cette entrée. J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui m'a pas mal été demandée, surtout sur mon compte Instagram qui est consacré donc aux heels. Pour tout vous expliquer, on m'a posé la question, c'est quelle est la tenue où tu te sens le mieux quand tu fais tes cours de heels, ou peux-tu nous donner des idées de tenue? Et en fait j'en ai parlé avec ma meilleure amie, donc avec Auria. Et du coup j'ai dit à Auria, il faut que je trouve une idée originale de présenter ça. Et du coup elle m'a donné une super idée, donc vous lui direz dans les commentaires si son idée elle est bien ou pas, parce que t'inquiète elle passe et elle regarde. Elle m'a dit fais un quiz, ça marche trop bien. C'est en gros je vais vous montrer du coup 4 tenues, et sur 2 des 4 tenues, en fait il y a 2 tenues ça va pas du tout, et c'est à vous en commentaire de me dire quelles sont les 2 tenues qui ne vont pas. Et une fois que je vous aurai montré les 4 tenues, eh bien on dérochera ensemble. J'ai sorti tous mes vêtements, il y en a mais partout. Là si vous voyez mon canapé, c'est la catastrophe totale. J'espère que cette nouvelle vidéo sur ma chaîne va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, ça me fera super plaisir parce que ça me donne beaucoup de force. Une chose, attends je me rapproche, c'est très important. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne mais que tu kiffes la danse, surtout le heels, la pole dance, tout ce qui peut tourner autour de la danse, et que tu aimes le maquillage, la mode, etc., tu dois absolument t'abonner, il y a énormément de choses qui arrivent. Et ben c'est parti, donc première tenue. Première tenue, alors tu as le petit jean cargo et la petite brassière. Ce qu'on va faire, si ça vous va, mettez-moi en commentaire, genre tu mets tenue 1, tenue 2, tenue 3, tenue 4, et tu me dis si tu valides ou pas, si tu penses que c'est adapté ou pas aux heels. Et je vous donne la réponse dès que je vous ai montré les 4 tenues. Tenue 2. On en parle ou pas, je suis totalement fan de ce look. Alors c'est tout simplement une combinaison, la texture elle est très stretch. Tenue numéro 3. Est-ce que vous pensez que pour le heels c'est bon ou pas? Je vous cache pas qu'en termes de couleur, on va parler un peu colorimétrie, vous choisissez ce que vous voulez. La base, si vous voulez, du heels, pour ceux qui ne connaissent pas donc, ce style de danse, c'est que c'est pour te donner confiance en toi. Normalement les cours de heels, c'est des cours de bienveillance. Ça veut dire que si tu veux venir habillé sexy, tu viens habillé sexy. Si tu veux venir habillé street, tu viens habillé street. Vraiment, ce qui va faire qu'une tenue elle est adéquate ou pas, c'est plus la matière. Mais bon, je vous donnerai les réponses juste après. Et je vous propose maintenant de passer à la 4e et dernière tenue. 4e et dernière tenue, tu as le slim. Ça, je crois que c'est démodé depuis pas mal de temps. Quoique non, ça peut encore passer. Et le bustier en cuir. Vous me direz sur les 4 tenues, à votre avis, quelles sont? Je vous laisse un petit temps là, tu vois, dans les commentaires pour juger lesquelles sont bonnes et pas bonnes. Et puis on se retrouve tout de suite dans le canapé avec toutes les tenues. Alors c'est parti pour le dérochage. J'espère que vous avez eu le temps de m'écrire dans les commentaires si les tenues étaient validées ou pas. Sachez quand même que de mon côté, ce qui me plaît sur cette chaîne, et je voulais vous remercier, c'est le fait de vraiment voir qu'il y a des commentaires malgré qu'on soit beaucoup moins que sur ma première chaîne. La tenue numéro 1, je pense que vous l'aviez calée. C'était une tenue qui était pas du tout possible. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que lorsque vous faites un cours de heels, il faut que vous évitiez les textures comme le jean, parce que c'est pas stretch, et du coup pour se mouvoir c'est compliqué. En plus il y a pas mal de petits boutons, donc si tu as des mouvements au sol et que tu glisses, voilà, tu peux quand même un petit peu te blesser. Donc voilà, les jeans pour le heels faut éviter. Par contre bon, la brassière c'était possible. La deuxième tenue, évidemment vous vous en doutez, c'est la combinaison. Ça se voyait direct à la caméra, j'étais à l'aise à l'intérieur. C'est une combinaison qui est complètement stretch. Je vous mettrai si vous voulez dans la barre d'infos des liens de tenue si jamais vous ne savez pas trop où prendre vos tenues. J'ai plusieurs combinaisons, j'avais fait des photos aussi avec ma copine, avec Chloé Autier, et genre je vais vous en faire afficher une ici. En fait la texture elle est complètement transparente, ça donne un petit côté tu sais sexy,
et c'est beau quoi. Donc en dessous tu peux mettre soit un short, soit un string, soit un tanga, tu fais un peu ce que tu veux. Tu as aussi, et cette tenue je l'aime trop, c'est celle que j'avais mis pour mon clip pour Revers. C'est la petite tenue pareil, combinaison short, mais beaucoup plus courte. Il existe tellement de combinaisons, et si j'avais un petit conseil à vous donner pour être à l'aise lorsque vous faites un cours de heels, c'est surtout de choisir la texture. En fait, voilà, les textures qui sont souples, qui sont élastiques, où tu peux bouger, danser, où il n'y a pas trop de fermeture ou de boutons pour te blesser, tu peux foncer. Alors la tenue numéro 3, ça c'est un grand cœur et un grand oui. J'adore cette tenue. Je sais pas si vous en êtes rendu compte, mais j'ai retourné en fait au niveau de la ceinture, parce que sinon si je le monte trop haut ça fait pas très beau. Le Bermuda, je l'ai aussi en gris, donc ça vient de chez Pretty Little Things. C'est Pretty Little Things qui m'avait envoyé ces tenues. Et enfin la dernière tenue, c'est celle que je porte. Finalement je me suis pas changée. Pareil, c'est pas du tout une tenue que je vous conseille pour le heels, parce que tout simplement le bustier il est super beau, mais le fait que ce soit en simili-cuir, j'ai quand même du mal à bouger. Legging, la matière là elle est pas très stretch, t'es pas très à l'aise, donc voilà, je vous déconseille fortement la dernière tenue. Donc j'ai hâte de savoir si vous avez eu bon ou pas bon. Si jamais vous n'aviez pas commenté genre 1, 2, 3, 4, et ben dites-moi dans les commentaires si c'est pas encore fait, vous aviez combien de réponses bonnes. Je voulais aussi vous montrer, parce que c'était important, des petits hauts. Au début je voulais vous montrer plein de tenues et je me suis dit mais la vidéo elle va être trop longue et je voulais pas voilà, que ce soit indigeste pour vous. Alors c'est des hauts là que je peux porter soit en heels, soit en heels pole, soit en pole dance, que j'adore. Mais bon, en fait à ce haut là, alors lui je le trouve trop beau, c'est un haut avec des croisillons, mais le problème c'est que tu vois au niveau d'ici, j'espère que ça se voit bien quand même à la caméra, c'est tellement échancré que ça m'oblige à mettre des scotch, parce que c'est vrai que quand tu bouges, tu fais pas forcément, enfin t'es pas forcément attentive et il peut arriver des petits accidents. Il y a celui-ci aussi que j'adore, il est vraiment très beau, mais pareil quoi, il est pas pratique parce que finalement, comme ici tu as un pseudo croisillon, et bien ça peut sortir à tout moment suivant comment tu danses. Petite astuce, si ça peut vous aider, je mets booby tape. Moi je l'ai reçu via Pretty Little Things, et en fait sur le, tu vois, il te propose plusieurs façons d'appliquer cela, donc ça peut t'éviter de mettre un soutien-gorge si t'es pas très à l'aise. Après moi je vous cache pas que je l'ai jamais porté comme sur la boîte. Je prends le ciseau, je coupe un petit morceau et puis je me le scotche. Et si, je sais pas si vous avez vu la chorégraphie de Candid Shop, vous savez c'est la chorégraphie que j'ai faite à l'issue de mes 10 premières heures de cours particuliers de heels. Si tu l'as pas vu, je te mets le petit lien par ici et je compte sur toi pour aller voir. Et en gros, soyez bien attentifs, mais au début de la choré, eh bien je porte justement ce haut là. Mais heureusement que j'avais mis donc le boob tapes, parce que sinon il y aurait eu un petit problème quoi, j'aurais jamais pu publier la vidéo sur YouTube. Donc ça aussi c'est pareil, c'est quelque chose qui est pratique. Je vous mets aussi le lien en barre d'infos, et si jamais vous aussi vous avez des astuces, et ben n'hésitez pas. Alors je voulais pas montrer dans les tenues, mais ce que j'adore aussi, en sachant que ceux-là je les ai eus sur Amazon, ce sont des petits shorts. Alors que ce soit pour donc le heels pole, le heels ou la pole dance, c'est vraiment très pratique. Et pour tout vous dire, ces shorts là, c'est des indispensables pour moi quand je sors et que je suis en robe très courte, puisque c'est vrai que je porte quand même dans l'ensemble des robes courtes. Ce que je voulais aussi vous montrer, parce que je ne voulais pas montrer alors que je pense que c'est ce que j'utilise le plus, mais vraiment le plus quand je vais à mes cours de heels, c'est juste le jogging. Donc voilà, ça c'est j'adore, c'est vraiment un classique, le bas de jogging. Donc moi j'ai un bas de jogging blanc, et sinon je n'ai que des bas de jogging noirs. En fait moi j'adore aller au cours de heels avec genre le jogging, le body ou genre le petit crop top. D'ailleurs je vous parle de body, je vais vous en montrer. Ce type de body j'aime trop, avec tu sais le col un petit peu carré. J'ai aussi celui-là, alors pareil
c'est de Pretty Little Things que je l'ai reçu. J'aime bien ce qui est asymétrique et ça c'est pareil, c'est trop beau. Et le dernier, ça va pas plaire à tout le monde, ça ne fera pas l'unanimité. Le petit body comme ça. Donc ça a un côté vraiment assez ficelle. Moi j'aime bien ce genre de body parce que j'aime bien l'échancrure sur le côté. Mais c'est vrai que de dos, ça fait string et ça j'aime moins. Et bien là, je crois que je vous ai sorti tout mon dressing. Non, en vrai, il en reste encore pas mal, mais j'ai pas envie que la vidéo, elle s'éternise. Mais pour tout vous dire, voilà, lorsque vous voulez donc prendre une tenue pour le heels, pour être bien, ce qu'il faut que vous pensiez dans votre tête, c'est surtout de prendre des vêtements où vous vous sentez à l'aise, où vous vous sentez en confiance, quelque chose qui porte ton mouvement. C'est vrai qu'on préfère quand même les tenues où c'est proche du corps parce que plus c'est proche du corps, plus si tu veux, tu vas plus voir ton mouvement. Par exemple, en cours, quand les profs des fois elles ont des joggings, c'est moins facile de capter le mouvement parce que peut-être qu'elle est pliée à l'intérieur mais c'est pas un très gros plié et toi tu le vois pas, tu penses que tes deux jambes sont tendues. Typiquement, la prof, elle peut croire que tu fais bien le mouvement parce que t'es en jogging, alors que si t'étais en leggings, elle te dirait direct, là, la jambe, elle est pas tendue. Je pense que je vous ai tout dit. Si jamais j'ai oublié quelque chose, je compte sur vous dans les commentaires pour me le dire. Un immense merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce moment-là. Si t'as tenu le choc et que t'as pas encore mis ton petit pouce vers le haut, je compte sur toi pour le mettre immédiatement. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, 18 h pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao!